Je profite d'être à côté de ma reine de France préférée, Marie de Médicis, elle a de la classe tout de même, pour vous parler de matrimoine. Et oui, ce sont aussi mes prochaines actus. Les journées de la matrimoine arrivent. Ce sera en même temps que les journées du patrimoine, comme chaque année. Donc là, en l'occurrence, ce sera le week-end des 21 et 22 septembre. Et donc, ce sera la 10e édition des journées de la matrimoine. Ça fait donc 10 ans qu'avec l'association HF, nous proposons ces journées-là. Et cette année, comme chaque année, je participe bénévolement, comme chaque année. Ça, c'est pour... les cyberharceleurs qui prétendent qu'on est féministe pour s'en mettre plein les poches. Voilà. Et donc, cette année, la figure de proue des journées de la matrimoine, c'est Fanny Raoul. Et je joue justement un texte de Fanny Raoul qui s'appelle « Opinion d'une femme sur les femmes ». Alors, c'est un de mes 4 spectacles, puisque en tout, j'en ai 4 et qui changent à chaque fois. Donc, pour 3 d'entre eux que j'ai écrits. Donc, Compte à rebours, La pérille mortelle, maintenant Devenir végane par amour, spectacle animaliste. Voilà, il y aura bientôt des surprises avec Virginia Marcus, tout ça. En tout cas, c'est donc 4e spectacle et que je n'ai pas écrit pour une fois, ce qui me... repose, pour tout vous dire. Alors, Fanny Raoul, qui est-ce ? Elle écrit en 1801 quand elle a une trentaine d'années et qu'elle arrive à Paris, alors qu'elle arrive de sa Bretagne natale où elle est issue d'une famille de petite bourgeoisie. Ce n'est pas une noble. Donc, elle écrit entre le moment où ils ont décapité Olympe de Gouges et enfermé ses copines pour crime de féminisme et 3 ans avant, le Code Napoléon qui va faire reculer les droits des femmes avant l'Ancien Régime... encore pire que l'Ancien Régime, donc c'est pour vous dire. Et alors, elle écrit Opinion d'une femme sur les femmes, qui est une manifeste féministe extraordinaire, révolutionnaire, brillantissime, très drôle et très courageuse, qu'on devrait toutes connaître. Fanny Raoul, on devrait la connaître très très bien. Et d'ailleurs, elle était connue à son époque, comme chaque fois en fait. Et elle a été effacée des livres d'histoire aussi, comme à chaque fois. Alors, ce texte Opinion d'une femme sur les femmes, il a fait beaucoup de bruit quand il est sorti au tout début du 19e siècle. Et puis, ensuite, il est parti dans les limbes de l'effacement patriarcal jusqu'à ce que Geneviève Fraisse contribue à le redécouvrir et le fasse rééditer. Donc, c'est beaucoup grâce à Geneviève Fraisse qu'on connaît, qui est une philosophèse de la pensée féministe, mais on ne la présente plus, qu'on connaît ce texte. Elle l'a fait rééditer en 89, en 2010 ou 2011. Et puis ensuite, ça a été réédité, ce texte, aux éditions du Passager clandestin, avec une préface et postface plus grande, etc. Et Geneviève Fraisse nous parle d'un moment important dans la vie de Fanny Raoul, un peu plus tard, en 1813, lorsqu'il y a une affaire de plagiat. Et c'est là où je suis ravie d'en parler à côté de Marie de Médicis, d'ailleurs. Car oui, Marie de Médicis, on a le même ennemi historique, le cardinal de Richelieu, à qui on doit... sa trahison, la fameuse journée des dupes, et puis aussi à qui on doit la création de l'Académie française qui va mettre la propagande misogyne et classiste dans la grammaire française et détruire la langue à ce moment-là pour des raisons tout autant masculinistes que classistes. Et alors, Académie française, dedans il y a des académiciens. Voilà. Et alors, justement, c'est un académicien qui va plagier Fanny Raoul. Fanny Raoul, elle a écrit une pièce de théâtre, puisqu'elle a écrit Opinion d'une femme sur les femmes. Certes, elle a écrit aussi des romans, des poésies, des pièces de théâtre. Et donc, elle a écrit notamment La Tyrannomanie, qui est une pièce de théâtre où elle dénonce de manière politique les violences des conjoints, les violences des maris. Et un académicien, je ne veux même pas dire son nom, ça on ne le fait pas rentrer dans la postérité, qui a été complètement oublié depuis, lui va écrire une pièce après. Donc il a eu vent de la pièce de Fanny Raoul, probablement qu'il l'a lu en entière d'ailleurs, et il va écrire après Le tyran domestique. Donc il va la plagier tout en dépolitisant de son propos. Donc c'est-à-dire que Le tyran domestique, en gros, ça parle d'un fait divers. Voilà, il y a un tyran domestique, voilà, donc en fait c'est un mec qui est pénible, et puis mais c'est dépolitisé, c'est plus un système patriarcal, c'est plus ce que dénonçait Fanny Raoul. Donc il la plagie, il ne la cite pas, il la prive de la maternité de son œuvre pour ensuite en faire, alors que c'était une parole féministe, une parole antiféministe. Et
Donc, elle va dénoncer ce plagiat dans les médias. Elle va évidemment se prendre des torrents d'opprobre, déjà qu'elle était détestée depuis son brûlot féministe, entre autres. Ensuite, elle va aussi être journaliste politique. Elle va créer le journal Le Véridique. Enfin, c'est une femme extraordinaire qui, en plus, a refusé de se marier. Il l'a payé très cher, en précarité, en attaque. Parce que déjà, être une vieille fille avec ses chats, c'est l'un des trucs que je lis le plus de la part des masculinistes qui me cyberharcèlent. Et d'ailleurs, la plainte est toujours en cours. Donc, allez-y, continuez. L'enquête continue aussi. Et voilà, donc, mais à l'époque, je vous laisse imaginer ce qu'on disait sur les femmes qui choisissaient de vivre sans hommes. Donc c'est vraiment une immense héroïne. Et elle se donne la parole, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'attend pas qu'on la lui donne. Et elle a une parole d'un courage immense. Elle dit, voilà, c'est mon opinion sur les femmes. Et alors avec ce plagiat, donc elle va dire à tout le monde, ce type a volé mon œuvre et on a fait... une autre pièce, mais en fait, il a repris les nœuds principaux. Lui, il va dire évidemment, pas du tout, elle est folle, comme d'habitude. Et ça me donne envie, du coup, il y a quand même beaucoup de similitudes, quoi, entre elle et moi. C'est-à-dire que moi, j'ai le cyberharcèlement masculiniste, comme l'ensemble de mes sœurs féministes identifiées, évidemment. Et elle aussi, à l'époque, alors c'est pas du cyberharcèlement, mais ça se passe dans les journaux, par insultes interposées, on a beaucoup de traces. Et d'ailleurs, c'est marrant, non, c'est triste, mais... on a les mêmes en face, c'est-à-dire que ça fait 225 ans et pour autant, c'est les mêmes attaques, les mêmes insultes misogynes. Elle en a un qui s'attaque beaucoup à elle, qui se fait appeler Philogine Lebon. Et moi, j'ai un de mes cyberharceleurs dont le pseudo est Philogine. Enfin, c'est dingue. Et du coup, peut-être elle me donnera un jour le courage de moi aussi faire savoir publiquement que la féminine universelle est régulièrement reprise par des hommes qui ne me citent pas, qui la dépolitisent, donc qui retirent la portée féministe et subversive de la féminine universelle. Et eux ne sont pas cyberharcelés pour ça, mais au contraire passent pour des héros. Je pense notamment à Damasio, qui est applaudi pour avoir féminisé des passages de son dernier livre. Forcément, s'il a réfléchi à la féminisation de la langue, il a dû tomber sur mon travail, mais il ne le cite pas du tout et lui passe pour un héros, alors que moi je suis menacée de mort. Voilà, des centaines de milliers de fois et de viols et de voilà. Donc, ou celui qui a traduit Les filles d'Egali. Ouais, des choses à faire. Donc, vous voyez, elle a des fans, toujours. Marie. Bref, en tout cas, on vous donne rendez-vous. Et je ferai une vidéo plus courte pour donner cette information que j'aurais dû donner au début. On vous donne rendez-vous à la Cité Audacieuse, non loin de la statue de Marie de Médicis qui se trouve au Jardin du Luxembourg, 9 rue de Vaugirard, les 21 et 22 septembre à 17h. Et pourquoi je dis on ? C'est parce que je jouerai Opinion d'une femme sur les femmes, pas en entière, parce que ça fait... Si je lis toutes, même avec les notes de bas de page, on est plus sur 1h30 et là, il va falloir que je fasse 45 minutes. Mais quand même, je vais essayer de vous sélectionner des morceaux de choix. Après, tout est merveilleuse, alors ça va être dur de couper, mais je vais la faire pour qu'ensuite on ait le temps de vous parler avec Geneviève Fraisse, qui nous fait l'honneur d'être présente et qui va parler de cette affaire de plagiat et qui va elle aussi raconter des éléments de la vie de Fanny Raoul pour que vous repartiez avec cette nouvelle modèle de notre matrimoine en tête. Moi, à chaque fois, ça me donne des forces de dire son texte. Ça me légitime aussi. Parce qu'une des choses que je dis depuis des années et qu'on me reproche, et on me dit que je suis extrémiste pour ça, et très très méchante avec les autres hommes et tout ça, c'est que moi je n'écris et je ne joue que pour les femmes. Alors dans mes salles, l'immense majorité du temps, c'est mixte. Les hommes ont encore le droit de rentrer. Le jour où ce sera complète, on fera rentrer que les femmes. Mais je n'en suis pas encore là, donc voilà. Mais en fait, c'est encore un privilège qui leur est donné. En tout cas, moi, je ne crée que pour les femmes, que pour m'adresser à elles. Et s'il y a des hommes qui grandissent un peu en écoutant ce que je fais, tant mieux. Mais c'est pas ma cible première. Et alors, Fanny Raoul, 1801, elle écrit. Et elle commence comme ça. Aux femmes, permettez que je vous dédie mon ouvrage, Femmes, pour qui seule j'écris. Paf ! 1801, Femmes, pour qui seule j'écris. Je n'écris pas pour les hommes, ça ne m'intéresse pas. Voilà ce qu'elle dit, elle commence. Si elle le dit en 1801,
Je peux le dire en 2024, non? Allez, soyez à